Alors les gars, bien retrouvés à tous, comment va? J'espère que vous allez bien. On fera après le point sur ce que c'est le point de l'Inter, après l'élimination de Coupe d'Italie, tous les cagades que je viens de dire, toutes les crises classiques de supporters. Dès qu'ils te gagnent, c'est un phénomène, dès qu'ils te perdent, il faut virer tout le monde contre les joueurs tard. On va point par point. Alors, on était sorti de la Coupe d'Italie, c'est clair. On est sorti, on ne méritait pas d'être sorti, quoi qu'il arrive. On a fait 17 frappes chez eux, 8 cadrés. Eux, ils ont passé 3 fois au milieu de terrain, un but et une occasion d'insigne en deuxième mi-temps. Pas une seule arrêt de Danovic, 61% de possession de balle. On parle des crises de Lautaro, comme ça, c'était suffisant de marquer les buts qu'on a eu, puisque Ospina a fait 4 arrêts miraculeux, et on parlerait des grands d'Inter aujourd'hui. Après, c'est sorti des statistiques que Lautaro, c'est vrai que 6 matchs qui ne marque pas, ça fait 6 mois, non, mais il y avait 3 mois qui est d'inactivité. Lukaku aussi, c'est 3 matchs qui ne marque pas. Donc, s'il n'y a pas que la tête à Barcelone, on est manqué des réalismes. Dans le foot, il a toujours raison qu'il marque un but en plus, même quand tu es dominé. Si tu es dominé et tu as marqué un but en plus, tu as raison. Napoli, en 2 matchs, a été extra dominé, ils ont joué toujours derrière, à l'ancienne, mais ils ont marqué un but en plus. Donc, honneur à Naples, honneur à Gattuso qui le mérite, comme personne, comme homme, au-delà des couleurs du maillot. Gattuso, c'est vraiment une personne extraordinaire. C'est sa humanité. On a vu donner ses salaires, renoncer pas mal des salaires pour payer tous les gens qui travaillent à Naples. Hein. Je ne parle pas des joueurs, mais le massaggiateur, le magasinier, c'est lui qui, en renonçant au salaire, qui a fait payer les salaires de ces gens-là. Et il y en avait beaucoup. Il a perdu la sœur et en fait d'humanité, il a toujours parlé. Je rappelle que mon jeu contre l'Inter a toujours bien parlé. Il a parlé surtout de personnes intelligentes. Lui, c'est un super milaniste, il ne peut pas voir l'Inter. Mais la sportivité, l'humanité, la correctesse, chapeau à ce Gattuso, chapeau Naples, il mérite sa finale, enfin, oui, pourquoi pas. Ils ont marqué un but en plus, hein, quand tu marques, tu as raison. Après, l'Inter, plutôt que parler de Lautaro Lukaku, je vais parler des erreurs défensives qu'on a commis. Dortmund, on fait cadeau d'un but, con la Fiorentina, un cadeau d'un but, con la Lazio, un cadeau d'un but, Coupe d'Italie, on a fait un cadeau, con Milan, on fait 2 cagades, à l'aller, Padelli peut faire mieux sur le but de Fabien Ruiz. Voilà, c'est ça qu'il faut parler. Des points jetés au shot per des erreurs défensives. C'est ça que ça fait plus rager. Après, je vous dis, dans le match, on a dominé. On ne s'est pas un but de la FIFA Pro. Qui de vous joue à FIFA Pro, Modernité Pro, et que tu as l'équipe complète, au moins tu as 6 face à l'équipe des 11, quand tu goal, c'est un goal que c'est un GM, ou qui contrôle le goal, il fait dégagement entre droite à gauche, tu as toujours un mec qui va. C'est le même but qu'on a pris. Après, il était mal placé, tout ce que vous voulez, ok. Mais d'ici à dire des choses, c'était suffisant de marquer 2-0, on parlait des grands Inter aujourd'hui, et tous ces cagades-là, ça ne venait pas dehors. Pas qu'ils sont cagades, que c'est pas juste on est parler, non, c'est juste parler, on a des limites. C'est Max Spalletti, on avait le rapport par les confrontations directes positives, on perdait beaucoup de points contre les petites. Cette année, on a perdu. On a fait. Je vous montre ça. Ça, c'est une statistique qui a mis un mec toutes les défaites de l'Inter et les victoires dans les confrontations directes. Je vais vous lire les matchs et les scores. Après, je vais rajouter 3 matchs qui manquent. Et, ça reste toujours un solde négatif, mais ça ne sera plus la même chose. Là, je vais lire les matchs qu'a mis ce monsieur. Hein. Après, ça s'appelle désinformation. Parce qu'après, tous les gens qui ne réfléchissent pas, ils croient. C'est ça que je le mets sur le site international.fr où il y a beaucoup de monde. Et je ne mets pas les 3 matchs qu'on a gagnés en plus. Tout le monde va dire, ouais, quand tu dégages, enculé, équipe de merde. Voilà. Le solde, il restera négatif, mais ça sera plus négatif comme ça. Là, c'est 12 matchs. Il y en a 15 de matchs avec des grosses équipes. Je vous dis les scores et les victoires et les défaites. Alors, Inter Lazio 1-0, Barça Inter 2-1, Inter Juve 1-2, Inter Dortmund 2-0, Dortmund Inter 3-2, Inter Rome 0-0, Inter Barça 1-2, Inter Atalanta 1 partout, Lazio Inter 2-1, Juve Inter 2-0, Napoli Inter Naples 0-1, Napoli Inter 1 partout. Donc là, ça fait 7 défaites, 2 victoires, 3 nuls à ces 12 matchs-là. Par contre, sur cette personne-là, parce qu'il voulait faire que des visuels, il n'a pas mis Napoli-Inter 3-1 championnat,
Il n'a pas mis les 2 derbies qu'on a gagnés, 2-0, 4-2. Donc chez moi, ça fait 15 matchs, tu as 5 victoires, 7 défaites et 3 nuls. Certainement, c'est une statistique négative. Mais quand tu apportes des choses pour faire une conversation, pour débattre tout, il faut mener toutes les choses comme ils sont. Il faut mener toutes les dates réalistiquement. Réelles, c'est ce qui s'est passé. Et toi, tu ne peux pas oublier 3 victoires. Parce que sinon, c'est pas un tifoso triste, c'est une merde. C'est simplement une merde. Parce que c'est vrai que c'est pas quand même le solde, c'est reste négatif, mais tu passes de 2 victoires à 5 victoires à 7 défaites, tu dis oui, ok. Les défaites, on va analyser les défaites. Là, c'est Inter de un championnat. On menait 1-0, on méritait de gagner. Après, les deuxième mi-temps pour CP de but, en penalty. Un penalty comme ça, et un but en cagade sur 10 minutes. Tout le monde a la Lazio a dominé, c'est super équipe. Alors qu'il ne nous a pas dominé du tout. Vous allez voir les statistiques, il n'a rien dominé du tout, la Lazio. Il n'a rien dominé. Andanovic, il a fait une arrêt. Qu'est-ce qu'il a dominé? Barça Inter, on perd 2-1. On a pris 2 super buts. Une des Suarez, ça reprise au volet. Sur le match, on les a croqués. On pouvait être 2-0 facilement en première mi-temps. À la 66e minute, on mène 1-0. Gros penalty sous Sensi qu'ils n'ont même pas remontré, même pas la barre de minutes, alors qu'après on a vu les images, c'est coupé en deux, même pas l'arbitre n'a même pas regardé. Certains, après le penalty, c'était le siffle, il faut le marquer. Mais tu es 1-0, c'était ce penalty-là, tu vas 2-0, et le Barça, il ne gagnera plus ce match-là. Donc, je veux voir ça, c'est pas une excuse. Après, tu as perdu 1, mais c'est une chose qui doit faire réfléchir. Quand Dortmund, tu perds 3-2, mais c'est notre match qu'on a fait cadeau. Tu gagnes 2-0, tu mérites largement ton match. On fait une cagade sur une touche arrière. Après, on s'est pris l'eau parce qu'on a baissé. Mais c'est pas eux qui nous ont fait la danse. Après, on s'est mis peur. Voilà, c'est parti de là. Donc, il y a des matchs des défaites. Il y a déjà 3 défaites qu'il faut voir. Il faut voir comment les 2 défaites qu'on a toujours méritées, à mon avis, c'est Inter Juve 2-1 et Inter 2-0. Tu mérites de perdre. Sans aucune excuse. Là, ils ont mérité. Les autres défaites, Napoli-Inter 1-0, vous avez vu comment gagner Naples. Après, bien sûr, ils ont raison. Donc, il faut être capable de lire. Après, quand tu t'en expliquer pourquoi ces erreurs de déplacement derrière, pourquoi on s'endorme, parce que c'est pas la première fois qu'on prend des buts vers le déplacement. Qu'on Lecce, je me rappelle, on se fait un but à la con, toujours des comptes sur des corners, c'est pas que la Fiorentina en corner per nous, ça tombe le but, qu'on Naples pareil, à Lecce c'était pareil. Alors, il faut m'expliquer pourquoi on prend des buts comme ça, c'est ça qu'il faut arranger. Après, le système de jeu, c'est bien, c'est pas bien, ça dépend de comment l'interpréter. Moi, je préfère jouer une 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-3-3. Après, on joue ce système-là, mais je veux pas des négativités, c'est comme tu interprètes ton système de jeu. Après, je peux faire en défense à 4, ça t'as plus de solutions, tu peux avoir de petites, voilà, bon, bref. Donc, les choses, il faut les analyser. Lautaro, il pense au Barça, casse-toi, il a fait un match. Il a fait un match quand il est rentré. Il n'a pas marqué dans 6 matchs. Oui, c'est arrivé, mais ça arrivait comme des autres joueurs. Donc, ça peut arriver. Bon temps, Sanchez s'est rentré bien, c'est mon ami, ça lui fait du bien de rester un peu sur le banc et réfléchir comme ça, il va réfléchir. De toute façon, tout le monde il va jouer. S'il ne joue pas Sanchez, il jouera la prochaine. Ça joue tous les 3 jours. Et voir des gens qui déjà, ils pensent qu'il y a un mercato, quand il nous reste encore 13 matchs de championnat, 13 matchs de championnat, sous 38 journées, ça fait encore le 34% de la saison à finir. On a joué que 60% de la saison. Il y a encore un match des coupes Europa League à faire en Allemagne, parce que Getafe Inter sera un seul match sec en Allemagne, après ça attaque le quart de finale, la finale 8. Donc on sera 14 matchs à jouer, plus l'éventuel quart de finale, ça fait 15, l'éventuel demi-finale, ça fait 16, l'éventuel finale, ça fait 17. Ça va potentiellement 17 matchs à jouer. Ça fait un pool d'aller ou de retour à jouer. Et on parle déjà du mercato calme. Ça, c'est des cagades, calme. Il n'y a rien de fait encore. Loin de là, concentrons-nous sur l'actualité actuelle de l'Inter, sur ce qu'on doit faire, on ne peut pas faire. Et pas s'entendre toutes ces cagades. Essayez de réfléchir, vous ne faites pas conditionner, bordel. Écoutez les choses et réfléchissez, parce que quand je mets des trucs comme ça qui ne sont pas réels, parce que dans son truc-là, là, il manque les 3 victoires face Naples et 2 contre Milan. Et c'est du championnat.
Donc, vous voyez que c'est pas exactement comme ça. Donc, il faut une critique, c'est de, c'est bien la critique, d'être constructive, les gars. Constructive et pas changer d'humeur d'une défaite à une victoire. Sinon, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Voilà ce que je dis pour aujourd'hui. On fera le point la veille du match, on verra. Permettez-moi d'envoyer un gros bisou à Stéphane, notre ménagère de l'équipe Pass à Interesport. Les gars, on cherche toujours du monde. On est inscrit en esport, qui va démarrer à septembre en BPG à Italie. Après, on est en France, mais voilà, on a deux équipes, on a monté les deux équipes, équipe A, équipe B, division 1, division 3, on essaie de la division 2 avec la B. Voilà, on cherche du monde, mais pas que des DPU, on a besoin de défenseurs, de milieu de terrain, des gens polyvalents, gens sympas qui vont venir. Donc, il écrit ici, on est ouvert à tous. Gros bisous à tous, et toujours Force Inter. Stéphane, allez, bon courage pour aujourd'hui, on t'attend. Cette petite opération, tu vas te bien remettre, on pense à toi. Et un salut à tout le monde, à tous mes potes de l'équipe Pass à Interesport, les managers, avec Steph, Matrix, Arif, Yacine, JB, Seb, Nera, Yannick, Dobbs, Christophe et encore, il y en a beaucoup les gars, je ne peux pas faire tout le nom, mais il y a Léo, il y a Ethan, il y en a beaucoup les gars, je vous attends à tous. Tips, je vous attends tous, pas que j'oublie, si j'oublie quelqu'un, pardonnez-moi, la tête, j'ai 50 ans, la tête est comme ça. Un autre goal, super goal, Nico, putain j'ai oublié Nico. Les gars, vous s'appelle Valentin, on vous attend à tous. Voilà. Donc, il y a aussi dans l'équipe, j'ai oublié, merde, il y a Damien, le fondateur de international.fr, du site. Donc, voilà, on vous attend, les gars, on vous attend pour faire une belle équipe. Ciao, toujours Force Inter. Juve merde toujours.